L'espace est muni d'un repère orthonormé. On considère une droite passant par un point I et dirigée par un vecteur W. Voilà. Cette droite a un système d'équations paramétriques. Alors, tous ces nombres et ceux-ci sont fixés. Et on considère aussi un plan P. Voilà. Donné dans un premier temps par une équation de ce type, ce qui veut dire que ce plan P possède un vecteur normal de coordonnées A, B, C. On s'intéresse ici aux positions relatives du plan P et de la droite D, notamment à leur intersection. Alors on peut raisonner directement sur les équations sans en réfléchir. Un point M est sur P et D s'il vérifie les quatre équations ici. Si x, y, z vérifie ces quatre équations, c'est-à-dire s'il existe un nombre S vérifiant ceci. En remplaçant x, y et z dans la quatrième équation, on obtient une équation de ce type, en petit s, où a et b sont des nombres fixés. Et on va retrouver comme ça tous les cas de figure possibles. Si on a une équation de ce type avec une solution unique, c'est le cas où la droite est séquente avec le plan. On a un point J. Alors, dans cet exemple, S égale 5 tiers, on remplace ici S par 5 tiers et on trouve X, Y, Z, les coordonnées de J. Mais on a aussi le cas, par exemple, ici, avec 0S égale 5. À ce moment-là, pas de solution en petit s. 0S ne peut pas valoir 5. C'est le cas où la droite est strictement parallèle au plan P. Pas de solution. On peut aussi avoir une équation de ce type, 0S égale 0, tout nombre S est solution. C'est-à-dire qu'on a une infinité d'intersections, c'est que la droite est contenue dans le plan P. Un quatrième cas, 3S égale 0, solution S égale 0, une seule solution. Voilà, c'est un cas particulier du premier. Si vous faites S égale 0 ici, vous obtenez que le point X, Y, Z, en fait, c'est le point I. C'est le cas où les points I et J sont confondus. En réalité, on a intérêt à faire autrement. Ce qui vient d'être exposé fonctionne parfaitement, mais ces équations sont un peu difficiles à résoudre, à interpréter parfois. Donc, on va oublier un instant les équations et raisonner différemment, en se demandant d'abord si la droite D est parallèle ou non au plan P. Et ça, c'est facile à savoir. Il suffit de savoir si N et W sont orthogonaux. Alors, N et W orthogonaux, ça équivaut juste à dire que P et D sont effectivement parallèles, c'est-à-dire que le produit scalaire ici vaut 0. Facile à vérifier. Dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. Soit I, alors j'enlève ceci qui n'est pas du tout intéressant pour l'instant, soit la droite est extérieure au plan P, soit elle est contenue dans le plan P. Et tout dépend, il suffit de vérifier avec le point I, ce qui se passe. Si I est dans P, ce qui est facile à vérifier, on regarde si ces coordonnées vérifient l'équation de P, à ce moment-là, la droite est incluse dans le plan P. C'est le cas de figure qui est ici. Sinon, D et P sont strictement parallèles et l'intersection des deux est vide. C'est le cas de figure qui est ici. Et maintenant, si P n'est pas parallèle à D, c'est le cas où D et P sont séquents en un point J, c'est le cas de figure ici. Dans ce dernier cas de figure, quand P et D sont séquents, il se peut qu'on vous demande de trouver les coordonnées du point J, et là on est obligé de résoudre le système d'équations ici, et ça correspond à cette équation-là, où on avait dit ce cas particulier ici, quand petit s vaut 0, c'est-à-dire que I est au point J en fait. Mais on n'est pas obligé de faire tout ce petit raisonnement. Quelqu'un qui résout directement l'équation peut aboutir aux mêmes conclusions. 0S égale 5, c'est-à-dire il n'y a pas de solution, ça correspond ici au cas où D inter P vaut l'ensemble vide, et 0S égale 0, infinité de solutions, ça correspond au cas où il y a une infinité de points de la droite qui sont dans le plan, même toute la droite est dans le plan.